Bon, bienvenue à cette brève vidéo pour les plus avancés un peu, qui va vous expliquer le trip code. C'est notre sujet du jour, le trip code. Ouais. Trip code, c'est quoi? C'est un code qui va être associé à votre nom, qui va être crypté. Parce que là, on sait bien qu'on ne peut pas faire, mettons, comme un forum, aller se faire un compte. Pour votre information, ce n'est pas un forum. C'est un image board, à ne pas confondre. Alors, comment faire un trip code? Un trip code, c'est quoi? Admettons que moi, là, je m'appelle Gâteau au sucre. Encore. Sauf que là, il y a du monde qui ont commencé à écrire, admettons, à ma place, avec Gâteau au sucre comme nom, puis ça me tente pas. Parce que mon identité, moi, j'y tiens, puis ça me tente pas que la personne commence à faire des posts avec mon nom, puis qui vole mon identité. Ouais, puis si t'as pas de trip code, ben, tu peux rien faire pour l'empêcher, fait que c'est ça. C'est ça que ça sert. Puis il n'y a aucune règle qui dit de pas le faire. Fait que un trip code, c'est fait justement pour vous sécuriser dans ce sens-là. Puis c'est pas compliqué à faire, dans le fond. À côté du nom, vous avez juste à faire un hashtag qu'on appelle, ou un carré, ou un dièse, ou n'importe quoi. Comment vous l'appelez, c'est comme ça. Faites pas d'espace, rien, juste coller après. Puis vous écrivez n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi comme ça, mais le best c'est de s'en rappeler parce que des fois l'internet s'en rappelle plus. Fait que écrivez mettons un mot au hasard mais qui va vous revenir en tête super rapidement, mettons trampoline, mettons. Voilà, trampoline. Là vous vous dites ouais mais c'est quoi là? C'est que ça fait. On va l'utiliser en reply, ça ne me tente pas de poster d'image. Alors, ça c'était le mien, vous l'avez vu, Malto, hashtag Rival, mais là, vu qu'il était dans les deux vidéos, je vais juste le changer parce que ça serait un peu calme. Bon, gâteau au sucre, trampoline. Mais là, vous dites, ouais, mais tu sais, c'est quoi? Là, je vais faire un pause bien rapide. C'est ça, exactement. Là, ça va afficher votre nom en vert plus gras, qui est plus gros, avec un point d'exclamation. Ça veut dire que c'est le trip code qui commence. Trip code, c'est TRIP, C-O-D-E. Et un code complètement anarchique qui est au hasard, qui a pris votre mot, qui l'a passé par un filtre qui code, qui a pris une partie du fil qui code, genre un filtre, pas filtre qui code, puis un certain nombre de lettres. Puis il l'a mis là, ça peut pas être infini, c'est juste une partie. Le début ou la fin, je sais pas comment ça marche, l'algorithme, mais en tout cas. C'est juste ça, c'est que c'est une opération à un sens. Ça veut dire que moi, si je rentre ça dans mon nom, sans le hashtag trampoline après, ben la grosseur du texte va juste mentir. Et que là, ça me tente de faire un coup, puis d'utiliser le même nom que le gars. Je vais faire ça. Là, tu penses que tu fais semblant d'être gâteau au sucre. Là, tu fais un A ou bien aha. Je suis gâteau au sucre. Je suis gâteau. Et là, on va vite se rendre compte que ça n'a aucun rapport parce que point d'exclamation. Je viens juste de me rendre compte que ça fait la même affaire que mettre un hashtag. Je ne savais même pas. Alors, faire un point d'exclamation après ton nom, ça fait un autre hashtag. Alors, ça fait comme un hashtag, ça fait comme mettre ça à, ça le crypte, puis ça devient quelque chose d'autre. Fait que ça n'a aucune crédibilité. Fait que c'est comme si tu changerais l'hashtag à toutes les fois. Ça fait juste faire que tu as la main calme. Fait que, voilà, pas d'identité, c'est juste ça que ça fait. Puis, pas mal tout cool. Après ça, pour les plus avancés, ici, il y a genre tous les fichiers qui sont supportés. Maximum 2 MB par image, qui est quand même relativement gros. Ça veut dire, ça veut dire que les images plus grosses que 200 par 200 pixels, pixels étant une grosseur d'image, ils vont être thumbnails. Ça veut dire qu'ils vont être redimensionnés pour fitter ici, à côté du texte, sans prendre toute la page.
Puis, One Unique, ça veut dire qu'il y a une personne différente, dans le fond. Plus vers le monde, plus bas ça, ce chiffre-là va monter. C'est pas très important. One Unique User Post, ça veut dire un IP différent, dans le fond, qui a été détecté dans le site. Puis après ça, il y a le Blotter Update, qui est très inutile, qu'on va aller supprimer ça tout de suite, qu'on n'utilisera vraiment pas. Alors, moi je te dirais que c'est pas mal ça. Créer du nouveau... créer des nouvelles choses, soyez inventifs, soyez créatifs, prenez part le plus possible, passez pas d'informations personnelles. Riez des new fags. Si vous êtes un petit peu plus avancé, vous comprenez comment ça marche, là, ben, faites-vous plaisir à rire du monde. À rire des plus nouveaux, ça fait aucun problème. Les nouveaux vont juste essayer d'être meilleurs, puis ça va juste rendre la communauté un peu meilleure. Fait que si vous connaissez, vous commencez à maîtriser un peu toutes ces choses-là, vous pouvez rire des nouveaux qui rentrent, mettons, leur vrai nom en haut et leur vrai email, comme des caves, parce qu'ils pensent que t'es obligé d'en mettre. Ah, ça nous arrive des fois de voir ça, puis c'est quand même comme... On a tous commencé un jour. Alors, c'est juste ça. Bon ben, bonne chance les trip fags. Ouais, bonne chance à tout le monde. Je vous conseille aussi de poster en tant qu'anonyme, parce que il n'y a pas vraiment d'identité reliée à ça. Quand ça vous tente de juste écrire de quoi sans prendre une identité, vous prenez anonyme, vous cliquez sur rien, vous envoyez ça, c'est tout. Puis là, on va sûrement rajouter des boards ici, comme mettons bricolage qu'on a dit dans la première vidéo. On le mettra pas, mais peut-être qu'on pourra mettre. Puis après ça, ici, il y a une petite affaire, c'est Remove Frames, qui est super simple, c'est que tu cliques là-dessus. Et là, quand tu fais une action n'importe laquelle, mettons reply, oh! Non, ça n'a pas fait. Ouais. Faut absolument faire un refresh de la page, qui est actualiser la page. Quand tu actualises, non, mais ça marche pas. Ah ben, remove frames, c'est de la merde finalement. Ça fonctionne pas. Ah. Non, ça fonctionne pas. Avant, ça fonctionnait, ça fonctionne plus. On s'en fout complètement. Ça faisait juste enlever ce côté-là, à gauche. C'est tout. La liste d'affaires à gauche, qui est inutile, mais que on peut plus enlever parce que ça marche plus. Alors, c'est pas mal ça. Site Styles, c'est super simple. C'est genre Burichan et Futaba, qui est les deux couleurs du site, comme ça vous tente, parce qu'il y en a qui trouvent ça fif, cette couleur-là. Moi, je trouve ça bien correct. Puis là, vous voyez bien que ça ici ne change pas de couleur. Vous faites Site Styles. Vous êtes sur Burichan, alors B c'est Burichan et F c'est Futaba. Là, ça vous tente de tu le site comme ça. C'est comme ça, c'est tout. Ça change juste la couleur. Alors, moi, je retourne en Futaba parce que j'aime ça. Donc, c'est ça. Je vais être votre administrateur, Maelto et Drukilzad. Alors, dis bonjour, Yann. Ouais, juste une dernière information. Si vous cliquez sur le petit B en bas, eh bien, vous allez arriver directement sur Général. C'est comme des raccourcis pour les boards. Fait que c'est bien pratique pour changer de board plus rapidement. Il va en avoir plus quand on va rajouter une board. Mettons qu'on fait bricolage, ça va être, mettons, BRI. Fait que là, vous allez faire BRI, vous allez arriver sur bricolage, comme genre un raccourci. Ben, c'est ça, en fait. Ouais. Au lieu de le cliquer ici, parce qu'il y a une manière de, en cliquant droit, en faisant ouvrir dans un nouvel onglet à partir de ça, on est capable d'ouvrir la page sans justement la faire à gauche. Puis en fait, c'est pas mal ça. En gros, ouais, c'était assez long comme ça. Et voilà. C'est détaillé et complet. Alors, c'est comme ça. Bonsoir. Salut. Bonne expérience de vie du site. Espérons que ça tienne le coup. Explosion de chameau. Ouais, c'était ça. Ah ouais. Ouais. Explosion de chameau.